Bonjour à tous. Dans le secteur sanitaire et social, communiquer fait partie de nos missions essentielles. Communiquer, c'est transmettre une information, mais aussi établir une relation professionnelle adaptée aux besoins de la personne accompagnée. Dans cette vidéo, nous allons découvrir différentes formes de communication utiles dans votre futur métier afin de mieux comprendre comment circulent les informations. Avant d'aborder les supports ou la distance, commençons par un critère essentiel, le nombre de personnes engagées dans un échange. Ce point est fondamental car la manière dont nous communiquons ne sera pas la même si l'échange implique une seule personne, un groupe ou un public très large. La communication interpersonnelle concerne un échange entre deux personnes. Ce type de communication permet une grande précision, une écoute active et une relation individualisée. Comme par exemple une aide-soignante et une résidente qui échangent sur ses douleurs du jour. La communication de groupe implique plusieurs personnes réunies autour d'un même sujet. Elle permet de transmettre une information collective et d'encourager la participation. C'est le cas lorsqu'une animatrice présente les activités de la journée à un groupe de résidents. Enfin, la communication de masse s'adresse à un très large public, sans interaction directe. Elle vise souvent à informer ou sensibiliser rapidement un grand nombre de personnes. Par exemple, une campagne nationale d'information sur la vaccination. Maintenant que nous comprenons l'importance du nombre de personnes dans un échange, voyons comment l'information peut être transmise à travers différents modes. La communication visuelle passe par des images, des pictogrammes, des gestes ou des schémas. La communication écrite garantit une trace fiable des informations, essentielles pour assurer la continuité de l'accompagnement. La communication orale facilite l'interaction immédiate, la reformulation et la vérification de la compréhension. La manière de transmettre un message dépend aussi de la distance entre les interlocuteurs. Observons maintenant cette distinction. La communication directe se déroule en présence physique et permet d'observer les expressions, les gestes et les attitudes, comme par exemple discuter avec une famille lors d'une visite. La communication à distance utilise des supports comme le téléphone, l'email ou la visioconférence. C'est le cas lorsque l'on appelle un médecin traitant pour transmettre une information urgente. L'espace influence la communication, mais le temps joue lui aussi un rôle essentiel. Passons à cette nouvelle distinction. La communication instantanée permet une réponse immédiate. C'est le cas lorsque l'on répond à une question posée pendant un soin. La communication différée nécessite un délai avant la réception ou la réponse, comme lorsque l'on envoie un mail à une infirmière ou lorsque l'on écrit dans un cahier de liaison. Intéressons-nous maintenant à la réalité d'un établissement avec les échanges hiérarchiques. La communication latérale a lieu entre collègues d'un même niveau hiérarchique, comme deux aides-soignantes qui organisent ensemble l'échange. La communication descendante va du supérieur vers les membres de l'équipe, comme un cadre de santé qui annonce un nouveau protocole. Enfin, la communication ascendante part des professionnels vers la hiérarchie. C'est le cas lorsqu'un agent de service hôtelier signale un problème de matériel à sa responsable. Après avoir découvert les différentes formes de communication, il est maintenant utile d'observer un exemple concret. Pour cela, nous allons analyser une situation que nous rencontrons régulièrement dans le secteur sanitaire et social, une réunion professionnelle. Cet exemple va nous permettre de montrer comment plusieurs formes de communication peuvent se combiner dans une même situation. Dans une réunion, la communication principale est orale. Les participants échangent des informations, posent des questions, reformulent et débattent. L'oral permet une interaction directe et des ajustements immédiats. Une réunion constitue une situation de communication de groupe, car elle rassemble plusieurs professionnels autour d'un même sujet. L'organisation de l'équipe, la prise en charge d'un usager, un projet d'établissement. Chacun peut participer et apporter des informations utiles. La réunion se déroule généralement en présence physique. Nous sommes donc dans une situation de communication directe. Cette proximité facilite la compréhension grâce à l'observation des attitudes, des regards et de la gestuelle. Enfin, la réunion fait appel à une communication instantanée, car les échanges se font en temps réel. Les participants répondent immédiatement, reformulent ou précisent les informations lorsque cela est nécessaire. Ces différentes formes de communication nous montrent que la manière d'échanger dépend du contexte, de la distance, du temps, du nombre de personnes et de la place de chacun dans l'organisation. Dans votre futur métier, comprendre ces distinctions vous permettra d'adapter vos messages, d'améliorer votre pratique professionnelle et de garantir une meilleure qualité d'accompagnement.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.